Et Dieu sait que l'Amstel est bonne, hein. Salut. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de Prends ma roue. Salut Quentin, salut JB, comment ça va? Ça va, Titouan? Ça va, Hello. Salut. Ça va, ça va. Bon alors, on s'y attaque un peu à l'arrache aujourd'hui. Nos deux compères sont via le téléphone, mais bon, ça va le faire quand même. Si on est là, c'est pour discuter des Ardennaises. Voilà, tout le monde a fait un peu le tour dans les médias sur tout ce qui s'était passé sur les Flandriennes. Nous, on s'est dit qu'on allait directement s'attaquer aux Ardennaises. Le triptyque ardennais, même si l'Amstel n'est pas vraiment en Belgique. Avec cette première course qui est l'Amstel dimanche. Ensuite, on aura la Flèche Wallonne mercredi et on terminera par le monument Liège-Bastogne-Liège. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous les Ardennaises, les gars? Vous préférez ça aux Flandriennes? Ah, c'est difficile de préférer ça aux Flandriennes, quand même. Au niveau du scénario des courses, généralement, on est quand même plus sur une course d'attente sur les Ardennaises, là où on l'a bien vu cette année, des courses débridées assez folles sur les Flandriennes. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Quentin? Bah oui, je suis d'accord. Moi, c'est ce que je te disais avant qu'on démarre. Enfin, moi, Arnaud? c'est plus. Tu m'entends? Arnaud démarre? Ah, Oh non, oui, non, oui. non, laisse Non, ces ça blagues de démarre. merde là, Quentin. Ouais, là, tu viens sur tu empiètes sur ma zone là. Et donc, Arnaud Desmar qui est passé au travers d'ailleurs hein, de ces Flandriennes. Non, je disais oui, je préfère les Flandriennes, ça attaque d'un peu plus loin. Les Ardennaises, en fait, j'ai jamais été fan, donc ça m'emballe pas plus que ça. Ah, c'est vrai Euh, que moi, par exemple, je vois les Ardennaises, j'avais évidemment un côté sentimental parce que je suivais à fond Valverde, et donc du coup, j'espérais le voir briller sur les Ardennaises. Mais c'est vrai que euh, en termes de scénario, en termes de suspense, enfin remarque, il y avait du suspense sur les Ardennaises, mais en termes de scénario, on est toujours vraiment ébloui par ces courses-là, quoi. Le Ronde a été encore incroyable cette année. ouais, Roubaix, certains ont dit qu'il était moyen, pourtant ça a décoché à 100 km de l'arrivée. Donc c'est vraiment des courses uniques dans l'année. C'est vraiment la période la plus intense qu'on vit, quoi. Franchement, c'est encore plus intense que le Tour de France. On a vraiment des grosses, grosses, carrément. grosses courses, quoi, de tout ce mois d'avril. Donc c'est vraiment une période épique. Donc ouais, moi aussi je suis d'accord avec vous. Les Flandriennes, c'est quand même un petit peu au-dessus. Mais bon, les Ardennaises, elles vont permettre de bien conclure ce mois si Oui. intense, à commencer par l'Amstel, du coup. L'Amstel Gold Race qui, cette année, JB, a pas une start list incroyable. Ah bah on disait tout à l'heure que l'Amstel c'était pas vraiment une Ardennaise comme les autres. Bah, même au niveau de la start list, ça sera pas une Ardennaise tout court. Franchement, au niveau de la start list, on n'est pas loin d'être une course de niveau point pro là quand même. C'est-à-dire que T'exagères un peu quand même. heureusement qu'il y a Pogacar, sinon on est sur le niveau du Tour de Pologne. Oh, Je veux dire, t'exagères quand même un peu. Tour ah de non Pologne, non, je suis Flèche désolé. Brabançonne, même non, Oh, Bah, franchement, Bronson, c'est pas du World Tour, hein. non, 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 mais Mais non, non, mais Tour de Pologne. il y a beaucoup de blessures qui font que, il faut le dire. Maintenant, oui, au niveau de la start list, c'est faible. C'est très faible. Déjà, au niveau des 5 grands, il y en a qu'un seul. Même si on peut dire 6, il y en a qu'un seul. Et c'est que Pogacar. Il y a aucun des trois Jumbo, il n'y a pas Evenpool, il n'y a pas Van Der Poel, il n'y a même pas Alaphilippe, qui à la limite pouvait faire figure de ça, grands noms sur la c'est ça, course, à grand défaut nom. d'être un grand coureur actuel. Voilà, là il y a C'est Pogacar et derrière il y a Pidcock, Cosnefroy et Godu quoi. Ce c'est qui vrai, sans Quentin, leur faire injure n'est pas non plus extraordinaire. c'est Ah vrai, mais Quentin, qu'on aurait aimé voir Van Der Poel et Van Aert tirer un peu sur leur première partie de saison et terminer sur cette Amstel, surtout que sur le papier, elle leur convient parfaitement. Van Der Poel l'a déjà gagné, Van Van Aert Aert aussi. aussi. Donc voilà, c'est vraiment taillé pour eux cette course. Ça aurait été vraiment sympa de les revoir se bagarrer avec Pogacar. ouais, carrément, carrément. Je pense que ça peut être des objectifs à venir dans les années futures, bien qu'il leur en reste pas 50. Hein. Ils sont quand même, enfin, ils sont jeunes, mais ils sont pas non plus tout jeunes comme Poggi. Mais ouais, ça peut être sympa de voir plus de favoris. Je suis d'accord avec JB sur les start list de l'Amstel. Franchement déjà l'Amstel, ça me fait pas rêver, mais encore moins la start list qu'il y a quoi. C'est un Non, peu la World Tour du pauvre, je trouve. Enfin l'Ardennaise du pauvre. c'est vraiment dommage de ne pas avoir eu le Evenpool qui avait été bon, fakement évoqué, mais voilà, c'est typiquement le genre de course sur laquelle tu verras, on aurait pu voir Pogacar et Evenpool se faire la bagarre à 80 km de l'arrivée, quoi, ça aurait pu être complètement dingue.
Après, bon, le scénario de la course, généralement, est pas trop mauvais sur l'Amstel, hein. C'est Ouais, il est sans doute la plus débridé. spectaculaire des trois. Mais, Et puis, il est souvent Oui. débridé. Et puis, l'absence de grands leaders aussi, potentiellement, peut permettre d'avoir une course un peu plus ouverte, finalement, et tout aussi passionnante. C'est pas parce qu'on n'a pas de grands noms que la course ne peut pas être passionnante. non, Oui, mais en fait, oui. il y aurait pas eu Pogacar du tout. Ça aurait été, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça aurait pu être encore plus passionnant et une course débridée sans tête d'affiche. Là, ça risque quand même d'être Pogacar contre le reste du monde, quoi. Enfin, Ouais. bon, l'année dernière sur Liège, il y avait pas, il y avait que Remco. Enfin, on pouvait pas se douter qu'il allait écraser la course. On s'est quand même bien fait chier aussi. Donc, Ouais, ouais. Mm. Après, il y Après, avait des bon, gros noms. Il y avait Valverde, il y avait Tuns qui venait de gagner la flèche. Là, c'est vrai que là, on a l'impression. Il y a Paulès quand même, par exemple, qui est vraiment en forme en ce début de saison. Il y a Pidcock qui a écrasé l'Estrade Bianche. Et après, il y a toujours Matthews, voilà, qui peut faire quelque chose. Mais c'est vrai que c'est il y a c'est des, c'est assez décevant. il Pour y a en des, revenir à Van Der Poel et Van Aert, Van Der Poel, il va finir par y arriver de toute façon à l'Amstel, parce que bien sûr. s'il veut gagner Liège-Bastogne-Liège, il va forcément falloir qu'il participe aux deux autres Ardennaises en mode préparation, je pense. Donc, même peut-être dès l'année prochaine, on risque de le revoir sur l'Amstel, surtout que c'est une des rares courses qu'il peut disputer à domicile. bah, c'est plutôt qu'en plus, elle colle parfaitement s'il veut quand même faire les Ardennes, les Flandriennes, je veux dire. On peut très bien imaginer Van Der Poel qui fait le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Amstel, Liège, quoi. Une course Oui. par semaine, une course tous les dimanches. Bon, c'est largement faisable, hein, dans Et tu Oui, l'idée, sais sur le surtout qu'il que, papier. commence assez tard, hein. tu sais que je me demande si Van Der Poel, il va chaque année cocher Paris-Roubaix finalement, parce que c'est pas une course qu'il affectionne particulièrement. C'est pas celle qui l'a faisait le plus rêver. Il l'a gagnée. Peut-être il va passer, il va la passer et ça peut, enfin, essayer de tenter d'avoir les autres, hein. Enfin, en tout cas, de se concentrer sur les Ardennaises. Bah, surtout, moi je pense que je sais pas s'il pourra battre le record de Boonen de 4 victoires sur Paris-Roubaix, j'en doute fort. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a le record de victoires du ronde dans les jambes. Ça, c'est sûr. Euh, Dès l'année prochaine, si Pogacar s'aligne pas, je pense qu'il en recoche une, il aura 3, il va l'égaliser. Il peut vite aller devenir le recordman avec 4 victoires, donc je pense qu'il doit surtout se concentrer chaque année sur le ronde et Oui, c'est après ça. ajouter le Liège-Bastogne-Liège, quoi. Mm. Ouais, de toute façon, c'est pas incompatible, hein. On l'a vu, on l'a vu récemment. Il y en a pas mal de coureurs qui ont fait le Tour des Flandres et qui sont plus performants sur Liège derrière. Alors, Valverde, il a fait une année, bon, à 38 ans, c'était un peu difficile, mais c'est pas du tout incompatible. Et encore une fois, on a déjà vu Van Der Poel Bah, c'était pas briller incompatible, mais il sur n'avait pas Liège brillé sur et les Ardennaises par la suite, Et hein. Van Aert briller bon, ça va quand même. Il y avait pire. Bah, il me semble qu'il a pas fini Liège-Bastogne-Liège. Il me Oui, non, semble qu'il a raté la flèche. c'était une édition un peu particulière de mémoire, 2019. C'était sous la neige, non? Ouais, un C'était truc pas dans le les genre de la conditions grosse pluie, absolument ouais. horribles. Grosse pluie, ouais. Ouais, ouais, je crois. Mais oui, oui, non, ils avaient été même pas sans en terminer cette année-là, je crois. Mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une course où l'enchaînement de ces courses-là se fait assez facilement. Je veux dire, c'est suffisamment séparé dans le temps pour pouvoir le faire, quoi. Et je veux dire, Il faut quand même tenir il y a la 15, forme. il y a 15 jours entre le Tour des Flandres et l'Amstel. Ça te Il laisse le faut tenir temps. la forme quand même. C'est pas évident Tout à fait. d'avoir un pic de forme qui tient du début avril au fin avril. Donc Disons que c'est c'est pas surtout évident. que ça, Il y a 4 semaines. ça te permet, tu peux pas jouer les Ardennaises, les Flandriennes du fin de mois de février avec l'ambition de jouer Liège. Ça, par contre, je trouve Non, que mais c'est trop compliqué. de toute façon, Van Der Poel, il reprend toujours début mars au plus tôt, hein, donc à ce niveau-là. Oui, oui, tout à fait. Van Der Poel, oui, c'est plus pour Van Aert que je parlais de ça, mais c'est parce que ça marche aussi pour lui en soi, hein. C'est Mm. mecs qui peuvent tout gagner. Et alors, si on partait sur les gars, évidemment, sur notre concours de pronos, puisque beaucoup de nos auditeurs jouent à notre concours de pronos. D'abord, sur l'Amstel, donc qui vous verriez favori? Pogacar, évidemment, vous joueriez? Je pense que oui, hein. Je sais pas ce qu'en pense Quentin, mais Sur quoi, pardon, ça a Sur coupé? l'Amstel? Non, j'ai du mal à dégager un favori sur l'Amstel puisque chaque année, il y a des demi-surprises en fait. Peut-être Dorian Godon, ouais, avec ce qu'il a fait aujourd'hui, pourquoi pas. Mais non, franchement, je saurais pas vous dire. Je sais pas qui tu vois, toi, Tito, mais moi, j'ai du mal à trouver un favori là-dessus. Je trouve que tout le monde est sur le même pied d'égalité finalement. Bah, moi dans la preview là sur l'Amstel, donc j'ai composé les différents favoris. J'ai mis à 4 étoiles Pogacar qui est évidemment le favori, mais à vrai dire, je le vois pas gagner. Je vois plutôt un des coureurs en dessous, à 3 étoiles, Pidcock, Cosnefroy, Powless, Matthews.
Alors Ben Cosnefroy, il m'a ouais, un peu fait peur aujourd'hui. Je suis pas hyper rassuré. À me voir si la météo l'a un peu paralysé. En même temps, Mais c'est voilà, qu'il court comme ses pieds surtout. Un mec comme Pidcock ou Paulès dans une course de mouvement, je me dis que ça peut vraiment être intéressant. Mohoric bah, aussi, c'est pourquoi pas. surtout que pour Pogacar, bon, même s'il fait la diff partout, je trouve que c'est pas encore assez sélectif. Tu vois, c'est. Ouais, mais c'est le plus rapide au sprint aussi, donc c'est ça le problème avec Ouais. Pogacar. Oui, 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 c'est S'il arrive sûr. au sprint avec ces coureurs-là, bon, à la limite, Matthews, Matthews est peut-être capable de le battre, mais les autres, ils les aligneraient. Et j'ai envie de dire, le point fort de Pogacar, c'est que même si, effectivement, là, c'est pas très sélectif, etc., il peut en mettre 20 et au bout de 20, les mecs réussiront pas à suivre. Et le parcours est peut-être pas très sélectif, mais pour autant, il est suffisamment sélectif pour qu'il épuise tout le monde. Et surtout, j'ai presque envie de dire, c'est celui qui court le mieux parmi les favoris. Je veux dire, Cosnefroy, il est très fort, mais encore aujourd'hui, on l'a vu, il court n'importe comment. Il est quasiment le favori de la Flèche Bormanson, il attaque à 70 km de l'arrivée. Qu'est-ce que vous voulez que je Ouais, vous mais dise? attends, S'il fait la même chose sur le Bon, site, tu peux les pas lui autres, ils le reprocher font. ça. Les ah non, autres, ils si, le font. mais si, je leur Pogacar et reproche tout pas ça, ils ça. le font. Ouais. Non, mais t'attaques pas quand il reste un peloton de 120 coureurs et que tu sais que tu vas prendre 10 Bah, secondes à cet Pogacar, c'est endroit-là. ce qu'il fait. Non, Pogacar, il le fait après avoir fait travailler son équipe, qui a usé ses adversaires. Là, il attaque à un Oui. époque où les pelotons Ouais, sont mais il a pas tranquilles. d'équipe. Il a pas d'équipe. Bah t'attends, Oh, ouais. t'attends que ça soit plus favorable. Là, c'est du Là, je pense suicide. qu'il a voulu faire exploser. Je pense qu'il veut pas partir en solitaire, il veut juste faire sauter tout le monde, il veut Ouais, écrémer, quoi. exactement. Tu vois, Exactement. c'est comme a fait la Jumbo Il sur voulait créer un Paris-Roubaix. mouvement de course, Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Je pense, hein, parce que je pense pas que le père Cosnefroy, en contre-la-montre sur 70 bornes, Bah ouais, il non, puisse non, faire bien sûr. beaucoup de diff, quoi. Bon, Je sais alors pas. on va essayer d'activer les gars, passer au sujet suivant, la flèche. Mais avant ça, donc pour le concours de prono, de la même manière, j'ai mis en place un duel. Du coup, on a mis en place un duel Hirschi face à Andreas Krohn. Qui voyez-vous devant? Hirschi ou Krohn? Krone. Bah, Hirschi n'étant plus un coureur cycliste, Krohn. Ah, t'es dur, il était là aujourd'hui, Krohn, Hirschi. Il Moi, finit un peu loin, mais il Krone, était là. c'est typiquement des trois classiques RDS, pour le coup, c'est vraiment celle qui peut lui correspondre. Avec une course de Euh, mouvement, ouais, je suis d'accord. ouais, Donc, voilà, puis en il est pas anticipant un trop. peu, il peut se retrouver dans le top 10. Ouais, puis il est pas trop, il sera pas trop surveillé, il peut toujours partir un peu de loin dans un gros coup. Puis il a une bonne pointe de vitesse quand même, on a tendance à l'oublier, hein, mais Mm. dans un petit groupe, il est capable de faire très très mal. Mais voilà, après, sincèrement, je pense que ni l'un ni l'autre ne vont faire une énorme performance non plus. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. C'est à moins qu'il y ait un gros coup qui parte de loin et qui piège Pogacar vraiment, un peu à l'image de ce qu'était en 2010. Sans quelle année Valverde se fait piéger totalement loin de l'arrivée. L'année de Oh, je sais plus. 2017 ou 2018, je sais plus. Voilà. C'est tout ce qui peut. De toute façon, c'est le seul moyen de battre Pogacar, ça sera de le piéger parce que à la pédale, il sera intouchable, c'est fini Vilance. Ouais. Donc, Ok, espérons qu'un Français brillant. ok, ouais, on espère. Ça peut être la course pour Romain Grégoire, qui sait. Il est Non. prévu? Il est sur la start list. Enfin, en Ouais, tout cas, ouais. il est sur la start list de Ah ouais, Procycling en Stat, vrai, en tout cas. bon, la distance risque d'être un frein quand même, mais sur le papier, il est capable d'aller chercher un top 10, hein. Il va Ah manquer oui, oui. d'expérience pour la victoire, je pense, mais sinon. Ouais, pour la victoire, mais top 10, c'est amplement jouable. Après, Ouais, après, il jouera sûrement pour Godu. il a déjà fait 8ème d'Estrade Bianche. Hein. Donc, Ouais. voilà. En Non, mais travaillant pour jouer déjà la pour gagne. Madouas. Donc, Pour jouer la gagne. pour jouer la Bon, gagne, allez, c'est un peu comme Kron, faudrait qu'il anticipe. passons au sujet suivant, les gars, la Flèche Wallonne 2023. Donc, pour rappel, vous avez sur notre site, on a rédigé un article sur les clés du mur de Huy, avec voilà, une description vraiment du mur de son pied, de l'approche quoi, du mur à 1,2 km jusqu'à l'arrivée, pour voir un peu quelles sont les meilleures trajectoires, les meilleurs passages, les passages décisifs, à quel moment accélérer ou pas. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir sur notre site. Évidemment, comme chaque année, les gars, la Flèche Wallonne va se jouer dans le mur de Huy, ça c'est une certitude. Ouais. Peu de chances que ça bouge avant l'arrivée. Qui est-ce que vous voyez déjà favori pour cette Flèche Wallonne? Parce que, faut le dire, les autres années, ben, il y avait Valverde, puis ensuite il y avait Alaphilippe. Mais là, finalement, Roglic n'est pas prévu, alors que ce serait vraiment une course taillée pour lui. Alaphilippe n'est pas dans le coup, il est blessé. Est-ce que Pogacar, qui a repris et qui la dernière fois quand il a fait le rond n'a pas réussi à être très bon sur la flèche, est-ce que Pogacar peut gagner la flèche wallonne? Oui. Bah, c'est le favori, hein. De toute façon, Franchement, en plus, je pense il veut la cocher, celle-là.
Ouais, je pense aussi. Je pense que ça lui tient à cœur que de la cocher. Franchement, c'est une course qui lui correspond à la perfection. Presque. Enfin, j'allais dire un peu comme Valverde, c'est-à-dire que c'est exactement. Il s'agit d'être explosif après un effort long. Et on l'a vu, Pogacar, que ça soit l'an passé au Pays Basque ou sur le. Comment ça s'appelle Que ce soit sur la planche des belles filles sur le Tour de France, il y a peu de coureurs quand même dans le peloton actuel qui ont un double kick comme celui de Pogacar qui est capable de, même au bout d'un effort, t'as l'impression qu'il est mort, t'as l'impression qu'il est cuit, réussir à trouver un second souffle pour resprinter de nouveau, ce Bah qui est oui. exactement ce qu'il faut sur la flèche. Donc encore une fois, à moins de le piéger, et ce qui est encore plus difficile sur la flèche que sur l'Amstel, c'est quand même difficile d'imaginer la startlist actuelle, parce qu'elle peut encore bouger, le piéger. Et pour le là, vu la startlist actuellement, c'est un duel Godu-Pogacar et c'est tout. Il n'y a pas beaucoup Ouais, de coureurs Godu, qui sont Ouais. certifiés encore, mais à part eux, on Tu peut vois, tout, avoir la révélation si Hirschi nous voit à son niveau. Cosnefroy aussi avait été bon sur le mur de 8. Maintenant, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que la start list, là, elle paraît vraiment faible, en fait. Faible. j'ai envie de dire qu'il y a un favori en plus qui peut se y rajouter, parce que pour l'instant il n'y est pas, mais il n'y a pas beaucoup de coureurs de son équipe, c'est peut-être Henrik Mas. On l'a vu en début de saison, il était capable de lutter un peu avec ouais, ouais. Pogacar sur les gros pourcentages d'un kilomètre. Et lui, il aime les efforts longs aussi, c'est vrai. Voilà, donc, et puis, peut-être que lui serait capable d'attaquer à quoi, à 400, 500 mètres de l'arrivée, un peu comme Rodriguez l'avait fait Et lors un de son Taint, sacre. il peut pas. Bah, Tuns, je sais pas s'il est dans une bonne forme C'est ça. psychologique parce que j'ai vu qu'il avait. Donc en fait, qu'il venait de se séparer de sa femme et il a pas l'air au top de sa forme là. Ouais. Donc voilà, Tuns, je miserais pas dessus. En plus de ça, il est plus chez Bahreïn, il est chez Israël. Et ça se Donc il y a voit. quand même. Quoi? Comment ça? Ça sous-entend quoi, ça? Bah, ça sous-entend qu'il était plus performant chez Bahreïn que chez Israël. Ouais. Ça sous-entend Ouais. qu'il était chez Bahreïn jusqu'en août, et que jusqu'en août, il était performant sur chaque Il course qu'il marchait faisait, sur l'eau. Il marchait sur l'eau. et qu'il est arrivé chez nos amis d'Israël et qu'il a fait un seul top 5 depuis. Voilà. Et encore, Alors Et c'est moi, pas j'ai sur voilà, le envie de vous Grand quoi. Prix de Wallonie. interpeller. J'ai envie de vous interpeller sur un nom, les gars. C'est Maximilian Charman, qui est a priori annoncé sur les Ardennaises. Il y a 2 3 ans, il faisait partie des favoris. Depuis, il a disparu, hors de forme, pas mal de galères, blessures, maladies. Début de saison, pas franchement rassurant. Il fait Même franchement 51e inquiétant. du Santos Down Under. Il abandonne Paris-Nice. Il ne finit aucune classique. I3 à Liège, I3 et de Bruges. Vous pensez qu'il peut jouer la gagne ou le top 10 sur cette flèche wallonne, être la surprise? Ah, il est à un bout de course, Charman. Franchement, ça Je fait sais mal pas. au cœur parce que moi je l'adorais, hein, mais je sais pas où il en est, hein. Ça fait flipper, hein. Je le vois pas du tout dans les 10 premiers. J'aimerais J'ai bien, mais je le vois pas. j'ai peur que ça soit le type de coureur suffisamment bon pour pouvoir attaquer dans l'avant-dernière ascension de la journée, mais incapable de toute façon de jouer avec les meilleurs à la pédale. Je pense que chez Bora, ils vont plus jouer la carte Jay Hindley quand même. Qui est un peu, je trouve, une des révélations de l'an dernier dans les arrivées un peu comme ça, punchy. Donc, je pense qu'il va falloir voir ce qu'il est capable de faire sur le Ou ils mur. peuvent lancer un Bob Jungels de loin, hein, peut-être Tout tenter. à fait. Alors, Bora, de toute façon, c'est un peu leur style de course, c'est qu'ils ont tellement de cartes que ils ont intérêt un peu à balancer dans tous les sens. Mais je pense que Chachman, malheureusement, c'est déjà en début d'année, j'y aurais pas vraiment cru parce qu'il a quand même pas grand monde, pas grand chose cette année. Et puis, t'as l'impression que depuis 2 ans, quelque chose s'est cassé. Mais alors son début de saison, ça peut c'est pire que c'est même pas que ça a pas rassuré, c'est que ça inquiète encore plus. Et alors, Et le petit Tigita, il y va pas? Pas prévu encore. probablement qu'il y sera, ouais, exact. Si Guita est là, ce sera une vraie carte, un vrai outsider. Il n'est Je pas encore annoncé. je sais pas. Je sais pas si Guita est capable de briller sur un truc pareil. Oh, si. Moi, Non, je parce pense qu'il il a carrément le profil, hein. il passe très bien ces boss là justement, et il sprinte Bah très ouais. bien après ces profils là, mais j'ai pas le souvenir de l'avoir vu briller sur une arrivée très punchy, si tu veux, sur vraiment ça arrive au sommet, tu vois. J'ai parfois Je- l'impression qu'il a du mal à sprinter au sommet des on, boss. on le voit mieux sur des faux plats montants, c'est vrai que sur des grosses pentes. Mais moi, je trouve il peut être top 10, ça c'est sûr. Après, Ah non, mais bon, top sur un 10, oui, malentendu, top 10, c'est une sur un évidence que malentendu. c'est jouable, ouais. Mais j'ai un peu de mal à le voir capable Pour de l'instant, jouer, Higuita, il est de seulement battre au annoncé sprint. sur l'Amstel. Mais bon, probablement que s'il fait l'Amstel, il va faire Liège et la Flèche. À mon Et avis, ben, il va faire.
Il va Par faire contre, les sur trois. Il y a l'Amstel, peu de raisons qu'il le fasse pas. quand tu vois le sprint qu'il a Mm. sorti là, c'est au Pays Basque, non? Il sprinte Ouais, sur c'est ça, ouais. quasiment Ouais. 1 km, sur 1 km le sprint, le mec. Ouais, t'exagères, mais 400 mètres, ouais, il fait 300 mètres facile, ouais. Ben, tu sais Impressionnant. l'Amstel, il peut aller la chercher, hein. Ouais. Ouais, S'il on se verra. débarrasse de Ouais, je suis Pogacar, ouais. d'accord, moi je suis d'accord, hein. Je pense que Higuita, c'est pareil, c'est un candidat pour l'Amstel. Ouais, sur l'Amstel, oui, c'est un candidat. J'ai Et regardé, est-ce Higuita, que... il a jamais réussi sur la flèche. Il a Non, fait mais il y en a il a fait peut-être 3 beaucoup, fois hein. et je crois qu'il a fait 52e au mieux. Et est-ce que l'épouvantail de cette course ne serait pas l'équipe Ineos qui a quand même pas mal d'arguments? Donc il y a Pidcock évidemment qui va être aligné. On verra sur l'Amstel s'il a les jambes, mais s'il est en forme, Pidcock c'est carrément un mur qui peut lui convenir. Daniel Felipe Martinez, bon, on voit que c'est quand même pas la grande forme, c'est pas la joie. Mais par contre, un petit coureur, Quentin, que je sais que tu apprécies beaucoup, Ben Tulette, qui a déjà fait un top 10 ou un top 15, je crois, il y a 2 ans, à l'époque où il Oui. était chez Alpecin. Est-ce que ça pourrait pas être une des surprises de ce mur de 8? Ben, en fait, j'ai du mal à savoir ce qu'il vaut cette année parce que je l'ai moins vu à l'œuvre. Je veux pas dire de Il est très conneries, mais discret. il fait pas des grosses stats, il fait pas des grosses courses. Donc, honnêtement, cette année, je pense que ça. Alors, sauf s'il a fait une prépa de malade, mais je le vois pas. Non, je le vois pas. Mais pour le futur, oui, oui, clairement. Mais enfin, Il a là, je fait sais pas. 6e de la Jaén Peirazo, là, que Pogacar a survolé. Et il a fait un bon chrono à l'Est sur l'étoile de Bessèges, Ouais, Mais voilà. c'est Et mais c'est après, tout. c'est finissant pas. derrière, devant Vauclin, par exemple, ou derrière Pedersen sur le contre-la-montre. Je sais pas. Toi, si tu en parles, c'est que tu y crois, non? Ouais, moi j'y crois, ouais. Je vois bien la petite surprise. Alors, il n'est pas encore annoncé, mais ouais, je verrais bien Ventulette faire un truc sympa. Et Je sais est-ce pas que si c'est Geraint vrai. Thomas y vient? Geraint Non. Thomas, non, non, non. C'est surtout pas Déjà, sur, déjà quand tu surtout pas fais sur le la flèche. Giro, tu participes à Liège au mieux, hein. Généralement, tu t'embêtes pas à aller faire la flèche et l'Amstel quand tu fais Ben, le tu Giro. sais que Thomas, je le trouve pas dégueu, hein, dans des arrivées un peu punchy, hein. Bah, le Thomas de 2018, oui. Le Thomas de Quand il... aujourd'hui, Et attends, c'est pas l'année dernière ou il y a 2 ans qu'il fait deuxième ou troisième à la planche? C'est hyper Bah, pentu. oui, mais l'an la dernier, il planche est fait plus 5e en longue. soi, mais Oui, Mais la c'est c'est un plus planche col est long, mais quand plus même. longue. Tu vois, ouais, c'est mais pas c'est pas. comparable. C'est moins, Ouais, c'est malgré tout moins explosif, tu vois. c'est moins explosif, mais bon, si ça monte d'entrée fort, il est capable de tenir. Et alors, un gars qui est en très grande forme, deux gars qui sont en très grande forme pourraient aussi réussir à faire une belle performance, même surprendre. Je pense en premier lieu à Giulio Ciccone qui fait un début de saison Mm. époustouflant. Je m'attendais absolument pas à ce qu'il soit à ce niveau-là. Et Ouais, Mikel Landa, on a vu sur Mikel Landa sur le Tour du Pays Basque qu'il était franchement là, même dans les pentes importantes. C'était limite enfin c'était le deuxième plus fort derrière Jonas Vingegaard. Est-ce que ces deux coureurs-là peuvent pas aussi créer la surprise? Landa peut-être partir de loin ou même faire un top 10 dans le mur, je pense qu'il en est largement capable. Et Ciccone, c'est pareil avec son explosivité. On l'a ouais, vu quand carrément. c'est pas trop long, Ciccone, il peut faire quelque chose, hein. Il a quand même fait jeu égal avec Roglic et Evenepoel, c'est pas rien. Ouais, Non, non, ouais. Ciccone, c'est un vrai candidat. C'est vrai que ça lui correspond vraiment et que il serait un peu temps qu'il commence à exploiter ses qualités pour gagner des grandes courses. On l'a vu cette année, je crois que c'est au Tour d'Andalousie en début de saison, où il gagne un sprint au sommet d'une bosse, notamment. Maintenant, est-ce qu'il est suffisamment explosif pour gagner au sommet d'un mur de 8? J'ai un peu plus de doutes. J'ai peur que ça soit quand même trop violent pour Ouais, lui. j'ai envie de dire c'est un grand oui, c'est un grand oui pour moi. Ça, c'était sûr, ça. Mais, Pardon. mais non, non, mais c'est largement, enfin, c'est tout à fait possible de le voir jouer la carte. Mais moi, il y a un mec du début de saison, un peu comme Ciccone, que j'aurais voulu voir sur la Flèche One parce que je trouve que c'est la meilleure carte de son équipe. C'est Tao Geoghegan. Il n'est pas là sans doute parce qu'il va faire le Giro. Mais quand je vois l'étape des murs qui sort sur Tirreno Adriatico, ben, et les sprints qu'il fait depuis le début de la saison, je me dis que c'était quand même un candidat au podium sur la La flèche, quoi. Startiste n'est pas complète encore, hein, donc il y a Oui, oui, peut-être bien moyen sûr, bien qu'il sûr. se rajoute, Mais comme hein. il est prévu sur le Giro, je pense qu'il Ouais, sera il y a pas peu là. de chance. T'as des Après, coureurs, Ciccone va faire le Giro, il est là aussi, hein. il y a des coureurs comme ça, genre Chicone, t'as l'impression qu'il a un potentiel énorme, mais le garçon, il a pas envie de se faire mal à toutes les étapes. Il veut se faire larguer et jouer le baroudeur. Et même Tao, t'as l'impression que le gars, il est là, mais il se met pas à bloc, quoi. Alors qu'ils ont des capacités de Pourtant, malade, hein. Tao, il fait un bon début de saison là aussi, hein. Ouais, Enfin, mais c'est Tao, plein il a de quand même déjà potentiel, mais
il a quand même déjà gagné le Giro, donc bon. Ouais, enfin, Giro seconde division, ouais, merci. Mais Giro Bah, quand même. Hein. faut voir qui c'est qui devance, hein. Le vainqueur du Giro 2 ans plus tard, donc. Ouais. Ouais. Et Kelderman, hein. Et Kelderman. On a Kelderman qui est c'était un pas équipe. le Giro de l'année, on est d'accord là-dessus. Mais ouais. ça reste un Giro. Et celui qui a été malheureux tout le temps, c'est un des meilleurs coureurs du monde actuellement. Donc bon. Tu vas me dire, ça aurait été un Almeida, Français, on l'aurait le pris. meilleur coureur du monde, t'exagères. De course par étape, bah excuse-moi. Oui, de course par étape. Voilà, ah oui. Bah oui, non, on va parler de Giro, on va pas parler de Classic Man, quoi. Voilà, c'est un des 3 favoris du Giro quand même, Almeida cette année. Donc voilà, il devance pas non plus n'importe qui, mais voilà. Bah Almeida, c'est le troisième. C'est le troisième favori. Ah oui, mais c'est un des 3 donc. Mais il y en a 2 au-dessus, faut pas le mettre avec les 2 autres, quoi. Hein. Il peut lutter avec les 2 autres. Non. Si. Bah, il va faire l'élastique, c'est le plus régulier, c'est le plus régulier des 3, c'est sans doute le meilleur en haute montagne des 3, c'est le meilleur en 3e semaine des 3. Quoi des 3 qui? Bah, des 3 favoris. Non, attends. Des 3 c'est le plus régulier des 3. Jamais il prendra un éclat, jamais il explose. Almeida, ça, tu peux pas dire le contraire, c'est sa spécialité. Bah, il explose au pied du col et il monte au train. Oui, mais enfin. oui, non, mais à l'arrivée, il explose pas. Non, mais Almeida, il est déjà, il y a 2 favoris, JB, il y en a pas 3, il y en a 2. Ouais. Mais Almeida, c'est un outsider. Il y a 2 favoris et c'est le 3e. Passons, parce que les gars, l'heure avance. Oui. Et on a le Liège-Bastogne-Liège à faire. Liège-Bastogne-Liège, le 4e monument de la saison. Sûrement la course la plus importante de cette semaine, de ce triptyque. Là, cette fois-ci, la start list sera bien plus impressionnante. On va retrouver Pogacar, on va retrouver Remco Evenepoel, Pidcock, Vlasov, Gaudu, Mas, Teuns, Landa, Valter, Bilbao, Mohoric, Costa. Peut-être Alaphilippe, mais bon, il risque pas de faire grand-chose. Même Carapaz qui devrait être là, Hindley, Martinez qui a fait une très bonne performance l'année dernière. Là, on est sur une course vraiment de costaud, une course qui correspond bien aux grimpeurs. Même si Pogacar et Evenepoel sont favoris, beaucoup de coureurs peuvent briller. Qu'est-ce que vous voyez comme scénario? Est-ce que vous pensez que ça va se jouer dans la Redoute? Est-ce que vous pensez que tout va se jouer finalement dans la Roche au Faucon après une course d'attente? Ou grâce à Pogacar et Evenepoel, on va avoir une course de mouvement? Ça dépendra d'Evenepoel. Hein. Ça dépendra d'Evenepoel. Plus que de Pogacar. Moi, je pense que ça dépendra de Pogacar, tu vois. Pogacar a moins intérêt qu'Evenepoel à attaquer de loin. Il a moins intérêt, mais il le fait quand même. Hein. Tu sais, oui, mais ce que je veux dire, c'est que Pogacar, en fonction de ce qui s'est déjà passé dans la semaine, supposons qu'il gagne l'Amstel et la Flèche, ce qui est quand même pas inenvisageable, il aura tout le poids de la course sur lui, et je suis pas certain qu'il aurait intérêt dans une course qui de base est cadenassée, où il se passe rien, je pense pas qu'il ait intérêt de bouger avant la dernière ascension. De toute façon, s'il attaque dans la dernière ascension, ils sont peut-être 3 ou 4 à pouvoir le suivre et aucun à pouvoir le battre au sprint. Donc bon, je suis pas certain qu'il ait intérêt à attaquer de 50 bornes de l'arrivée. Evenepoel, même s'il a progressé au sprint, j'ai un peu de mal à le voir battre Pogacar au sprint quand même. Non, il n'y a aucune chance. J'imagine pas du tout. Voilà, je veux dire, sur un faux plat montant, peut-être, éventuellement, à la limite. Quand tu vois le sprint qu'il a fait en Catalogne, tu te dis, on sait jamais. Ouais. Ou alors tu considères que Pogacar est beaucoup plus rapide que Roglic. Ce qui est possible aussi. Mais oui. Que le Roglic de la Catalogne qui reprenait seulement, ouais. Oui, qui reprenait après avoir gagné Tirreno déjà. Oui, mais bon, depuis une semaine, 2 semaines. Donc ouais, carrément, ouais. Mais oui, non, mais après, voilà, il n'y a pas de... Enfin, Pogacar a moins intérêt et moins obligé d'attaquer de loin que Evenepoel le sera. Et de toute façon, c'est Evenepoel qui va bouger le premier, je pense qu'il n'y a même pas de question à se poser. Il va bouger exactement au même endroit que l'an dernier. La course, ça va être la même. L'agression, c'est est-ce que Pogacar va pouvoir le suivre cette fois-ci? Est-ce que d'autres vont pouvoir le suivre? Ils ont intérêt à être bien placés cette fois parce que je me rappelle que l'année dernière, il y a eu des belles erreurs de fait. Dans sa roue, c'était un coureur de chez IF. C'était Paulès dans sa roue. Mais qui a d'autres de le suivre. Hein, mais Attends, il met une attaque. Le suivre, c'est que d'autres pouvaient le suivre, surtout l'année dernière. On parle non, personne pouvait le suivre parce que Paulès, il était très fort. Il a essayé de suivre. Hein. Il a suivi l'attaque sur 200 mètres, ce qui est monumental. Evenepoel, il a attaqué sur 400. Voilà. Là, à l'arrivée, il avait 15 secondes d'avance à la fin de son attaque. C'était terminé déjà. C'est une des plus grosses attaques que j'ai jamais vues à la télé. Pareil. Une ogive qu'il a envoyée. Et même Paulès, d'ailleurs, je me souviens, il chasse de l'arrière tellement il appuie sur les pédales. Exactement.
Et Mm. Paulès, il est à bloc. Bon, il est un peu plus loin, mais je pense Ah, que même s'il est dans la roue ça pile vaut poil. pas Van Der Poel sur Estrade Bianchi, par exemple. Je pense Ah que non, voilà. Ah, Par contre, ça en fait partie des. moi, pour moi, ça en fait- elles se valent toutes les deux en fait, parce que il y en a un, c'est juste avant l'arrivée, donc c'est plus logique d'avoir cette puissance-là à ce moment-là, alors qu'une poule te le fait à 30 km de l'arrivée quand même. Donc, bah justement, il est plus frais pour en mettre de la grosse puissance. C'est plus logique d'avoir de la force à 30 km de l'arrivée qu'après 200 c'est plus bornes. logique de te vider à 300 mètres de la ligne qu'à 35 km. C'est un peu pareil aussi. C'est le Non, même mais je principe. pense que c'est. Non, mais c'est incomparable. En plus, c'est pas du tout les mêmes pentes. Non, du tout, Là, du tout. Voilà, Van ils Der attaquent Poel, sur plat. il met une mine à la LAF qui est quasiment à bloc sur du 20%. Ouais. Et Et l'autre, il a Remco, il attendu le attaque sur du premier. 5, mais les deux sont des attaques, personne ne peut suivre, quoi. Et puis C'est le ça. mec qui suit, il est oxy, donc derrière, il prend un retour de bâton. Ah ouais, Et, ça c'est moins qu'on puisse dire que le retour du bâton. Ouais. Moi, je suis pas et convaincu que. Je pense qu'il y avait des coureurs qui pouvaient suivre, mais ils étaient simplement mal placés. Ah, je pense que Je dis pas personne que pourrait. tout le peloton aurait suivi, mais je pense que 2-3 mecs étaient capables de suivre. et il faut savoir que derrière, si je me souviens bien, ils se sont pas entendus pour après faire la poursuite. Donc ça Ouais, a mais ça pas comme aidé. souvent. Mais ça comme souvent. Non, On a souvent. ils sont pas entendus alors qu'ils étaient beaucoup à pouvoir rouler. Mais après, ils sont venus à un moment donné parce qu'ils se sont attaqués. Mais ils ont repris 12 secondes dans l'ascension, quoi. Simplement. Donc, encore une fois, moi, je veux bien qu'on me dise qu'il y a des gens pouvaient peut-être suivre. Honnêtement, je suis pas certain. Bah, Je vois pas aucun n'a qui fait pouvait. l'effort. Ils se sont tous regardés, c'était trop loin. Personne ne voulait faire Ouais, l'effort ouais. et c'est parti. C'est ça le problème. Les 12 secondes ne représentent absolument pas la réalité de la Ils ont perf. tout, ils sont montés à bloc dans l'autre, alors que Evenpool roulait déjà depuis 20 km tout seul devant. Ils ont pris 12 secondes dans l'ascension, ce qui était la moitié de son avance au pied. Mais voilà, ils ont jamais réussi à boucher plus que ça. Parce que ils étaient pas assez forts pour boucher plus que ça. S'ils étaient suffisamment forts, ils auraient pu boucher le trou dans la montée. Parce qu'ils sont, là, c'était même pas une question de pas s'entendre dans cette ascension, ils étaient montés à bloc. Mais Ils Ouais, étaient attaqués les uns après mais les ils autres, auraient mais pu revenir sans t'entendre. avant. Il y avait eu d'autres ouais. moments où ils pouvaient revenir. Le Ah, problème de ces courses-là, et c'est globalement le Ça oui. cas régulièrement, on a souvent envie de mettre un coureur, souvent on accuse tel ou tel coureur de faire échouer pas mal de courses-poursuites, mais finalement on voit bien que peu importe les coureurs qu'il y a derrière, la course-poursuite arrive très rarement à revenir, parce que finalement c'est toujours difficile. Celui qui fait l'effort, il sait qu'il s'élimine. Parce que ah, l'homme mais fort bien est sûr. souvent Par la devant suite, aussi. s'il n'arrivera pas à terminer, ce qu'il faut, derrière, c'est qu'il ait un équipier. Et encore, s'il a un équipier, Bah là, il y en l'équipier il avait. va tout donner, mais les autres vont pas vouloir rouler parce qu'il a un équipier. Et finalement, il y a toujours une raison pour que le groupe ne revienne pas derrière. Donc aujourd'hui, clairement, un coureur qui veut gagner, il a tout intérêt à partir en solitaire ou à tenter de surprendre tout le monde parce que c'est voilà, la réussite, elle est là. Je pense que si on fait les statistiques aujourd'hui, au moins 75% des mecs qui partent seuls, Ah ils oui. arrivent à terminer Non, mais parce que après, aujourd'hui, Alors, il y a, 75, sûrement pas, non. Parce que ça voudrait dire que 75% des attaques te vont au bout, et ce qui est absolument pas le cas. T'es quand même repris mais au moins non. la moitié du temps. Non, mais les dernières attaques, il veut Les dire dernières que attaques, par exemple, quand t'as un Pitcock, tu vois, bon, typiquement, ça doit revenir. C'est des trucs dans. Il y a plein de même, situations où mais ça doit même revenir. mais après, JB, il a raison dans le sens où c'est souvent le plus fort qui arrive à s'isoler, Bah oui, forcément. c'est logique. Mais, mais quand même, dans le vélo, même si t'es très fort, si tu te relais derrière et que t'envoies du gaz et que tout se passe bien, t'es censé revenir aussi. Si on devait sortir un coureur français pour briller sur ce Liège-Bastogne-Liège, vous citeriez qui? Question suivante. Bah en fait, Oh, vous êtes dur, il y a Godu quand même, les à gars. part, à Godu, part, à part, Godon. à part Godu, Godon. Non, mais Godu. franchement, il y en a, c'est dur, hein, mais il y en a aucun, en fait. On n'a y a, plus y le a, Godu, niveau. quand même, Godu, y a que Godu. Godu, il fait top 5 il y a 2 ans. Cette année, il est vraiment solide. On a vu sur Paris-Nice qu'il était fort. Bon, il a été un peu plus en difficulté sur le Pays Basque, mais a priori, il a eu quelques soucis entre Paris-Nice et le Tour du Pays Basque. Je pense qu'il va Bah, remonter en puissance. Et après, logiquement, à Liège, il devrait être fort. Bah, il a Grégoire. été bon sur Paris-Nice, mais pas forcément sur des pentes qu'on retrouvera aussi sur les classiques. Donc, il était en forme, mais après, est-ce qu'il est bien sur les gros pourcentages cette année Bah, quand t'es en forme, t'es en forme, hein. Enfin, Ouais, voilà, il y a eu quand mais même. encore une fois, moi, je veux bien qu'on dise qu'il était malade sur le Pays Basque, mais c'est juste que, ben, je trouve il était pas à l'aise sur les gros pourcentages, quoi. Oui, mais c'est parce qu'il avait pas les jambes. Attends, c'est C'est pas ce qu'il qu'on dit était souvent. ultra malade. C'est pas qu'il était ultra malade. J'ai lu qu'il avait eu des allergies. Enfin, Ouais, bah voilà, donc entre forcément, ça avoir des perturbe. allergies et bon, perso, j'en ai des allergies. Sur le vélo, c'est dur, mais t'es pas non plus diminué à 25%, quoi, tu vois.
Ouais, mais enfin, tu sais, à la limite où ils sont, à l'effort, dans l'effort dans lequel ils sont, il suffit qu'ils soient diminués de 0,5%. Oui, Et oui, c'est tu Après, déjà je, me- je, beaucoup, me, juste mais... tu manques pour suivre les je me autres, rappelle, hein. je me rappelle de Quintana qui avait des allergies sur le Tour de France 2016. Euh, qu'il avait terminé du coup troisième à 4 minutes de Froome. Alors voilà, il n'avait pas non plus été à l'inverse de son Non, niveau, ben quoi. oui, c'est Enfin, sûr qu'à Godu finit 1% quatrième près, du Tour de oui. Pays Basque au final non plus. C'est pas non plus, il est pas à 15-20e, quoi, hein, donc, Non, mais Oui, il l'a bah, subi. Il l'a il, a, subi. il, il Il a l'a passé il l'a son temps, il subi. Ah, mais subit, c'était. il a été sauvé par les autres 80% du temps. Et Il a c'est jamais, grâce au il a bonus qu'il jamais est quatrième, joué, on est il a jamais d'accord. joué avec Landa, avec Non, 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 mais il est quatrième grâce voilà, au bonus. À la pédale, c'était plutôt le sur le plat. 7-8e. Mm. Il termine quatrième parce qu'il a été bon au sprint sur le plat. Hmm. Voilà, dans les Mais ascensions, il était distancé. Mais bon, la meilleure chance, c'est Grégoire s'il le fait. Finalement, ça peut être, je vois que Ouais, lui, mais moi. Grégoire, là, on parle de quand même de, je sais pas combien, il y a 250 km sur Liège-Bastogne-Liège. Ouais, mais je pense qu'il a de la caisse, hein, parce 258. que, ouais, il a de la caisse, je pense. Ouais, il a de la caisse, mais là, c'est quand même, franchement, s'il réussit dès sa première saison à être le meilleur français sur Liège-Bastogne-Liège. Ouais, mais tu mets qui Déjà, en meilleur pourtant, je crois français? énormément en lui, hein. Je crois énormément en Barguil? lui. Pour moi, c'est un futur vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, ça fait aucun doute pour moi. Barguil? Mais Barguil, c'est une bonne carte parce que ça lui correspond vraiment et puis c'est vraiment quelque chose qu'il a en tête désormais. Maintenant, c'est quoi sa condition actuelle, quoi? C'est toujours un peu le problème des Français cette année, c'est que t'as pas un Français qui a des grandes conditions, quoi. Enfin, on a des problèmes, hein. On a quand Déjà, même des il est problèmes actuellement, en France. déjà actuellement, il est pas programmé sur la course. Bon, après, faut, voilà. ouais, je pense Je qu'il y doute sera, qu'il n'y hein. soit pas, mais voilà. Mais oui, Barguil, ça peut être une carte. On sait que ça lui correspond. D'ailleurs, Ah, ça et peut si? aussi être un candidat sur la flèche, hein. Et Pérez? Anto Pérez? Non? Une seconde. Restons clairs. Restons, restons honnêtes. Non, mais il y a Calmejane aussi avec le bonus Intermarché, on sait jamais. Ah, Calmejane, Lilian Calmejane, ouais. En tout Exact, cas, il y a bien Rui sûr, bien sûr. En Costa. solitaire, après une échappée de 60 km, Ah oui, je pense. la Calmège. Ouais, non, Mais mais on voit non, bien mais les qu'Intermarché a Français. beaucoup plus de mal en ce moment en plus. Donc voilà, le bonus était le bonus de début de saison. Finalement, ils avaient fait une grosse prépa. Et c'est tout, quoi. Bah, C'est tu tout. sais qu'Anto Pérez, il a quand même des cannes. Et après, il y a Madouas qui est inscrit sur la course, sachant qu'il a été malade là ces derniers temps, donc il a pas trop couru. Attention parce que Ouais, il peut être frais, il peut être frais. ouais. Et Madouas, il est capable de passer les bosses, il est capable de bien sprinter. Hein, Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, les gars, il est temps de passer au prono. Alors, au JB, pruneau. tu vois gagner sur l'Amstel, La Flèche et Liège. Me sors pas Pogacar. Bon, allez, je vais exclure Pogacar de tous mes pronos. Parce que sinon, Ouais, je t'as dirais des couilles. Pogacar sur les trois. Euh... Eh ben, je vais partir sur. Hmm. Ok, Allez, si. merci. Merci JB. Yvan Quentin. Je pars sur Romain Grégoire sur l'Amstel. Ok. J'ai envie que ça soit Michel Kiatowski sur la flèche. Depuis le temps qu'il Ok. tourne autour, ça fait vraiment plaisir. Ok. Et sur Liège, allez, allez une petite victoire en solo d'Henrik Mas pendant qu'Evan Poul et Pogacar se regardent derrière. Donc, amis pronostiqueurs, surtout n'écoutez pas JB. En même Voilà. temps, je t'ai dit, hein, moi, sinon, je disais Pogacar. Ouais, Donc, mais Je vais poser entre mes dire couilles. Pogacar et sortir des noms comme. Voilà. Enfin, tu vois, il y a quand même un juste milieu. écoute, Quentin, Je vais s'il te plaît, les trois s'il te sont plaît, outsiders, améliore les hein. performances de l'équipe. Sors-moi des pronos un peu plus. Les trois Je sont vais poser, outsiders. je vais poser mes couilles, moi. Je pose mes couilles. Alors, écoutez-moi bien. Le vainqueur de l'Amstel cette année sera. Je Merci. cherche. Je cherche. Oui. Non, je pense que l'Amstel, je vois bien Pidcock réitérer ses exploits passés. Ouais, moi aussi, je sais ce que je dirais. Ouais. Cette fois-ci, il faudra pas qu'il lève les bras trop tôt. Voilà. La flèche, franchement, je vais mettre Henrik Mas s'il y va. Et Liège, je vais jouer Cocorico et je vais donc jouer Anthony Pérez. Amis parieurs, ne jouez pas ça sur Liège. Et bien, méfie-toi que gars, Anthony Pérez Les ramène gars, pas le s'il vous monument à plaît, la un maison. peu de Non, sérieux. allez, sans déconner, Madouas. Je voulais dire Madouas en plus. Ok.
Et moi, je vais dire Pidcock aussi sur l'Amstel. Je vais dire sur la flèche. Pardon, sur la flèche, vas-y, mais j'en ai un, je l'ai oublié. Ah, tu l'as oublié. Vlasov. Ouais, Ouais, j'y crois pas sur la flèche. il est pas en grande forme. Non, je vais dire sur la flèche, honnêtement, je pense que Pogacar va gagner la flèche. Et Liège-Bastogne-Liège, je vois bien une belle surprise. Donc du coup, pourquoi pas, Dorian Godon. je sais pas, Matej Mohoric. Hop, allez. Ah, mais Là, j'avoue que même moi, je me suis surpris. Non, en fait, honnêtement, Liège, j'ai envie de dire Evenepoel, mais je suis pas ultra convaincu. Donc voilà, moi, mes choix, ce seront donc Pidcock, Pogacar, Evenepoel. et si on devait donner le nom de mec qui fait le triplé? Pogacar. Non, Seul. sans parler de Pogacar, évidemment. Oui. Pidcock dans ce cas-là. Sinon, c'est Pidcock ou Pidcock. Pidcock. C'est le Ouais, seul qui Pidcock. peut être capable, je pense. Et Benoît Cosnefroy, peut-être. Non, pas Liège. C'est trop grimpeur pour Cosnefroy. Ouais, j'ai Ah peur ouais, que j'ai peur que ça soit trop grimpeur aussi, ouais. Je suis Ouais, assez d'accord. Et puis Cosnefroy, il aime bien les trucs courts, il aime bien plutôt du 7%. La Redoute, c'est compliqué. Non, Cosnefroy, j'y crois pas du tout, Liège, Madouas, malheureusement. alors? Autant les deux premières sont accessibles, autant la dernière, elle est trop compliquée. Ah, en vrai, les trois, c'est Alaphilippe qui pourrait la gagner, mais bon. À la Philippe ou un grand Marc Hirschi. Non, mais Marc Hirschi, il est fini. Il est finito, Marc Ah, il Hirschi. est pas fini, Marc Hirschi, il est pas fini. Tu peux pas dire qu'il est Il finito, a il a jamais 23 ans, démarré, en 24 plus. ans. Il a jamais démarré. Il a fini à partir du moment où il a rejoint l'équipe de Pogacar, surtout. Je pense que ça, ouais, malheureusement, c'était pas forcément la meilleure. Ça, il a aucune chance de gagner une moindre course à la pédale avec Pogacar, quoi. Ils vont tous jouer pour Pogacar, hein. C'est pas. En même temps, l'autre, il passe au travers tout le temps. T'as pas envie de tout miser sur lui. Ouais, et l'année dernière, il a gagné quelques courses, surtout en fin de saison, C'est il pas revenait faux. bien. Hein. Oui, enfin, faut voir les courses qu'il a gagnées, quoi. Hein? Faut voir les courses, il faut déjà les gagner. Hein. Oui, mais c'est quoi, Alors, attends. c'est quoi la dernière course World Tour qu'il a gagnée? Bah, la flèche, en 2020. La flèche, c'est déjà une victoire de plus. Il a gagné la Vlasov ou un mec Veneto. comme ça, quoi. Veneto classique et le Giro de Toscane l'année dernière, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il a gagné des grandes courses, des grandes courses l'an dernier. D'ailleurs, il avait battu Davide Formolo, qui est son propre équipier, sur l'une, et de l'autre côté, il a battu Lorenzo Rota, le grand Italien de Intermarché. Non, mais évidemment que c'est un coureur qui a un énorme potentiel, mais bon, le problème c'est que en World Tour. Après, l'an dernier, il fait un début de saison moyen, il fait 9ème de l'Amstel et 9ème de Liège, hein, donc. C'est pour ça que je dis, moi je suis persuadé qu'il a Mais le potentiel. Maintenant, le problème, c'est Pogacar. Mais Et il y a l'autre pas Pogacar. problème, c'est aussi qu'il a. Le problème aussi, c'est qu'il a eu, il a dû abandonner. Je crois qu'il a chuté. Je sais plus sur quelle course en début de saison, mais du coup, forcément, il est revenu un peu tard. Sur la Garve. Il s'était luxé l'épaule, je crois, ou il s'était déboîté l'épaule. Et il est revenu assez vite finalement, au bout d'un mois, donc fin mars. Ce sera peut-être un peu short pour la Pelle et la Flèche, mais pour Liège, ça peut être intéressant. Après, il a toujours fait top 10 sur Liège ces 3 dernières années. Hein, donc. Franchement, je me moque de lui, mais il a quand même fait des perfs l'année dernière. Ouais, non, bien sûr. Il fait 9 de l'Amstel. Hein. Il a 4 victoires, 9 sur l'Amstel, 9 sur le Liège. Ouais, non, en fait, je pensais qu'il avait été plus mauvais que ça. Non, il avait loin d'être ridicule. Très bien. Bon, sur ce, les gars, merci en tout cas, c'était top. Voilà, on a pu faire un grand tour de toutes ces Ardennaises. On vous rappelle aussi qu'il y a pas mal d'articles en cours sur notre site. On a eu un excellent bilan avec un classement unique des Flandriennes qu'on vous invite franchement à aller regarder. Il peut y avoir quelques surprises, notamment la place de Arnaud Delis, 11e, qu'on n'imaginait pas forcément. Bon, évidemment, Pogacar, Van Aert et Van Der Poel occupent les 3 premières places, mais derrière, il y a des classements intéressants. Voilà, donc ça permet vraiment de faire un bon bilan de ces Flandriennes. N'hésitez pas aussi à aller regarder notre article sur la préparation des Ardennaises, qui est en ligne. Nos previews, évidemment, de la Flèche, de l'Amstel et de Liège. Et on vous rappelle aussi que le prochain magazine arrive fin du mois d'avril. Voilà, donc on espère que vous serez au rendez-vous. Sur ce, les gars, je vous souhaite de belles classiques, bon Amstel. Et puis nous, de toute façon, on se revoit demain. Et puis, à bientôt. Salut à tous. Salut à tous. Et Dieu sait que l'Amstel est bonne, hein. Salut.